Moi ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un format visuel qui est complètement différent que d'habitude. Donc je suis chez mes parents et il y a ce poêle avec cette flamme et du coup j'ai eu envie de venir devant pour faire ma vidéo aujourd'hui. Alors je suis dans une vieille maison, il va peut-être y avoir des bruits de choses qui grincent. Je suis en Normandie donc il a plu tout à l'heure, donc il y a encore des blocs que vous allez peut-être entendre. Ma chienne est à côté, donc là elle fait dodo. Mais voilà, c'est une maison qui vit. Donc il y aura peut-être 2-3 bruits comme ça, mais rien de très dérangeant si je le laisse. Autre chose, je fais un peu un test. Vous voyez que je tiens le micro à la main, donc j'ai le trépied que j'ai d'habitude. Mais pour d'autres vidéos, parfois, là notamment dans le fait que je filme ici, en fait ma chienne, elle me regarde super mal parce qu'elle était toute seule ici avec le poêle parce qu'il fait super froid, mais dans cette pièce il fait super chaud. Et elle me regarde trop mal parce qu'elle m'a vu débarquer avec le micro et tout. Et elle a commencé à récupérer plein d'affaires qui étaient là. Comme si j'étais venue pour l'embêter ou quoi. Alors que là je viens pas pour la calculer. Donc voilà. Aujourd'hui, comme c'est Halloween. Halloween, 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 Halloween. Je vais vous raconter des histoires effrayantes. Alors, elles font quand même un peu peur. Mais c'est plus le genre d'histoire qu'on ne sait pas vraiment si elles ont existé. Il y a de grandes chances que vous les connaissiez déjà. C'est le genre d'histoire que tout le monde se raconte en mode ma cousine elle a connu quelqu'un qui lui est arrivé ça, ma copine elle a un cousin qui m'a raconté que tatata. Donc peut-être que vous allez déjà connaître certaines histoires avec des petites différences ou quoi. Pour toutes les histoires, j'ai fait des recherches, on va dire, enfin je les ai trouvées sur internet, sauf la première qui est une histoire qui m'a toujours marquée quand j'étais petite. Et cette histoire-là, ma soeur me l'avait racontée en me disant que c'est une copine à elle qui lui avait raconté cette histoire en lui disant que c'est arrivé à sa soeur. Et en grandissant, je me suis rendu compte que en fait il y a plein de gens qui étaient en mode oui non mais moi on me l'a raconté de là je connais quelqu'un qui s'est arrivé. Donc je pense que c'est juste une grande légende urbaine. Et donc peut-être que vous la connaissez, c'est l'histoire, on va l'appeler l'histoire du serpent. Je me décale pour que vous voyez le feu. Alors en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui va dans une animalerie. Elle passe et tout, elle voit plein d'animaux et elle voit un petit serpent. Et là elle a un gros coup de cœur, donc elle achète le serpent, elle le ramène chez elle. Et tout se passe super bien, vraiment elle kiffe être avec ce serpent. Elle kiffe être avec ce serpent. Et c'est tellement fusionnel entre eux que elle le laisse aller en dehors de la cage et que carrément le soir il dort avec elle. Donc le serpent tous les soirs elle dort avec son petit serpent, etc. Tout se passe bien, le serpent grandit de plus en plus, tout va bien. Et un jour cette jeune fille elle se rend compte que son serpent une nuit elle le sent un petit peu dur. Donc elle s'inquiète un peu pour la santé de son petit bébé. Elle se dit mince, j'espère qu'il est pas malade ou quoi. Et elle se dit qu'elle va le laisser passer une nuit pour voir si ça reste. Le lendemain dans la journée, le serpent il est tout aussi flex que d'habitude. Donc elle se dit bon bah va savoir ce qui s'est passé. Mais le soir, elle le redort avec lui et le serpent est encore dur.
j'ai jamais compris si c'est une histoire vraie, si c'est une histoire fausse. La deuxième histoire, bon, en fait elles ont pas de nom ces histoires, mais voilà, place à la deuxième histoire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vais aller faire sortir ma chienne qui est en train de crever de chaud. J'arrive. Non, bah en fait, elle m'énerve. Elle a envie de sortir, mais elle veut pas que je... En fait, si je me lève pour la faire sortir, elle court à son panier parce qu'elle a récupéré. On a un truc qui sert à toucher là pour pouvoir ouvrir la poignée sans se brûler. Et son maître, c'est mon père et l'amoureuse de mon père. Et donc du coup, en fait, comme c'est mon père qui s'occupe de ça et qui l'utilise, elle l'associe à mon père. Et donc du coup, elle l'a mis dans son panier depuis que je suis arrivée dans la pièce. Et non mais elle est en train de lécher le truc, elle m'énerve. Et en fait, elle arrête pas de se lever pour sortir. Mais si je me lève pour la sortir, elle court à son panier comme si j'avais prévu de voler le tissu qui sert à ouvrir ça. Bref, elle se fait des flips, elle me tue. Donc, la deuxième histoire. Alors, il y a une jeune fille qui s'appelle Lisa. Lisa, elle habite dans une maison qui... Tu veux venir pour l'histoire de Lisa? Tu veux venir pour l'histoire de Lisa? Viens ici, mon bébé. Viens ici. Vous l'avez entendu grogner. Elle me prend la main pour que je fasse des câlins. Et après, elle grogne. Tu as quelque chose à dire au micro? Alors, Lisa, je vous disais que tu coupes plus. Là, on est en immersion totale. Alors, immersion totale. L'histoire de Lisa. Lisa, elle habite donc dans une maison qui est complètement, comment dire, excentrée, vraiment. Vous savez, c'est le genre de maison qui est génial. C'est des grandes maisons, mais du coup, c'est vraiment dans des endroits paumés. Il n'y a que du champ autour, etc. Et Lisa, elle a 17 ans et ses parents, ils travaillent jusqu'à très tard le soir. Comme ils se sentaient très mal en fait de la laisser toute seule, donc par culpabilité et puis aussi pour être un peu rassurés, ils ont choisi de lui offrir donc un petit chien pour lui tenir compagnie le soir, vu que eux, ils rentraient très tard. Et un soir, il était très tard. Et donc les parents de Lisa, comme d'habitude, étaient encore au travail. Lisa, elle était dans son lit, prête à dormir, parce qu'elle avait cours le lendemain. Et elle entend bloc, bloc, bloc. Donc elle se dit, mince, il y a un robinet qui doit être mal fermé quelque part. Et vous savez qu'on essaye de dormir et qu'il y a des petits bruits comme ça qui sont constants. C'est très énervant. Donc elle se lève, elle avait une salle de bain qui était collée à sa chambre. Et donc elle se lève et elle va fermer le robinet, qui était pourtant bien fermé, mais elle le referme encore plus. Elle retourne se coucher, elle met sa main sous son lit pour toucher son chien. Son chien lui fait une petite léchouille sur la main et elle referme les yeux pour dormir. Et quelque temps après, elle entend encore bloc, 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 bloc. Elle se dit putain, c'est quoi pardon pour le gros mot, elle se dit purée parce qu'elle est distinguée, Lisa.
le sang de son chien. Sur le fond du placard, c'était marqué: les humains aussi peuvent lécher. Elle est horrible cette histoire, je suis désolée. Elle me dégoûte cette histoire. Surtout que la chute, c'est ça qui est une chute terrible. Mais il n'y a pas d'autre chute dans l'histoire. Il y a pas Elisa est partie en courant de chez elle ou ça se finit là. Fin de l'histoire, devinez tout ça de la fin. Voilà. Pour l'histoire maintenant, il y a 5 histoires en tout. Donc là c'est la deuxième histoire numéro 3. Alors l'histoire numéro 3. On a Paul qui vient de déménager dans un petit appartement super sympa. Donc Paul il est là, c'est sa première soirée dans son appartement. Il a déménagé toute la journée. Donc si vous voulez, l'appartement est encore un petit peu... c'est pas voilà comme quand on vient de déménager, tout n'est pas installé. Donc il y a des cartons par-ci par-là. Le canapé qui est mis en travers, on sait même pas si ça sera la place définitive. Mais bon, il a pas arrêté de courir toute la journée. Il a déjà enlevé quelques cartons. Là il a envie de se poser. Il s'ouvre une petite bouteille de vin. Il s'assoit sur son canapé, il met ses pieds sur une tonne de cartons. Et puis il est sur son portable, il se relaxe un petit peu. Et il entend que ça frappe. Ça frappe à sa porte. Donc il se lève, il se demande pour qui peut frapper parce qu'il connaît personne mais qui vient d'arriver. Et là, à sa porte, il y a une jeune femme. La jeune femme, elle est grande, rousse, avec des yeux marron vert. Vous voyez les yeux un peu marron mais qui tirent vers le vert. Et elle a un grain de beauté ici, là. Si vous regardez pas l'écran, sur la joue proche du nez. Et donc la jeune femme, il ouvre, elle est un peu paniquée. Elle lui dit, voilà, elle lui demande si elle peut rester chez lui cette nuit exceptionnellement parce que donc elle se présente, c'est la voisine. Et en fait, elle se fait battre par son mari et sa famille, elle doit venir la chercher le lendemain. Donc ce serait vraiment juste pour cette nuit, mais là, elle peut pas y retourner, etc. Donc évidemment, Paul dit oui. Paul lui dit, mais bien sûr, venez. Il est un peu... Bon, ça lui fait un peu bizarre, mais il est hors de question pour lui de la laisser repartir après ce qu'elle lui a dit. Donc il l'installe sur le fameux canapé, il lui met un plaid. Et puis lui, il a une chambre à part avec son lit. Donc lui, il dort dans son lit, elle dort sur le canapé. Et le matin, il se réveille. Et à son réveil, il n'y a plus la jeune femme. Il y a seulement le plaid embaulé, c'est tout. Donc il se dit, bah tiens, c'est un peu bizarre. Mais bon, avec l'histoire un peu compliquée de la femme, voilà, il a supposé que sa famille était venue la chercher, etc. La journée se passe, il déballe un peu plus de cartons, il fait sa petite vie, il commence à s'habituer à son appartement, tranquillement. Et là ça frappe le soir toujours à sa porte, donc il va la voir, et c'est la même jeune femme. Et elle lui fait la même requête. Elle lui dit que sa famille va vraiment arriver le lendemain, mais que là elle a eu un contretemps, est-ce qu'elle peut rester dormir chez lui, etc. Donc Paul, il trouve ça, voilà, comme la première fois, c'est une situation un peu bizarre. D'un autre côté, c'est compliqué de dire non, donc il accepte.
sans raison. Donc il se dit qu'en fait il regarde pas trop, il pense que c'est peut-être, vous savez, en mode ceux qui veulent nettoyer les pare-brises, etc., là, qui demandent des sous, donc ils calculent pas tellement. Mais il sent qu'il y a quand même le regard, et la dame elle continue de le regarder en faisant coucou, mais vous savez, elle est habillée un peu en guenille et tout, il sait pas trop, il est un petit peu perdu, et elle continue à toucher comme ça le petit garçon ou la petite fille qui est déguisée bizarrement. Au bout d'un moment, donc le sien il a pas envie de regarder, donc il fait exprès de détourner le regard, mais il peut pas s'empêcher de regarder. Il voit que l'enfant finit par lever la main et faire une espèce de coucou qui paraît forcé, et il a l'impression que sous le masque l'enfant le regarde avec des yeux en mode aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais en fait il est perturbé, le regard de la dame à côté qui le regarde bizarrement en faisant coucou le met super mal à l'aise. Et donc à peine le feu passe au vert, hop, il accélère et tout. Il finit le trajet, c'est pas très loin de l'école, il est en mode trop bizarre et tout, mais bon. Il arrive dans l'école et il va voir la maîtresse, effectivement il est en retard vu que la majorité des enfants sont déjà partis. Donc il va voir la maîtresse et tout. Ok, il arrive en courant et la maîtresse elle est un peu surprise de le voir. Elle dit qu'est-ce que vous faites là? Il dit je viens chercher mon fils. Elle dit votre fils il est parti avec votre femme. Et il dit mais j'ai pas de femme. Et la maîtresse a dit mais si, elle a même laissé un mot pour vous. Et Lucien il prend le mot que la maîtresse lui donne, et dessus c'est marqué: ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Voilà. Encore une fois, je sais pas si je voulais bien raconter. J'ai l'impression que, en fait, en vous le racontant, comme c'était logique pour moi que l'enfant c'était son fils, j'ai eu l'impression de vous l'avoir spoilé, en fait de l'avoir mal raconté. Vous me direz si vous aviez compris que c'était son fils et que j'ai tout foiré. Et maintenant, donc la dernière histoire, la dernière histoire. Il y a une vieille dame qui est chez elle, c'est le soir, il fait froid, elle n'a pas de poêle comme ça pour lui tenir chaud, et elle est installée dans son fauteuil, là, dans sa rocking chair, vous voyez là, les fauteuils typiques de grands-parents. Donc elle est là, et elle a un casse-tête qu'elle a décidé de faire ce soir-là, qu'elle avait jamais fait. Donc elle est là, et puis elle fait son petit casse-tête. C'est un casse-tête qui ressemble un peu à un Rubik's Cube. Donc faut tourner, sauf qu'au lieu que ce soit plein de petites couleurs, c'est des carrés légèrement plus gros, et il y a des formes. Donc plus elle avance dans son casse-tête, plus elle se rend compte qu'en fait les formes, quand on les assemble bien, ça forme des images. Donc elle a compris le principe, tac tac tac, elle tourne les trucs et tout. Et petit à petit, en fait, elle avance dans le casse-tête et elle se rend compte que le casse-tête qu'elle est en train de faire, l'image qui apparaît sous ses yeux, c'est exactement son salon à elle. C'est-à-dire que elle a une tapisserie avec des fleurs jaunes sur le casse-tête. Ça représente un salon qui a une tapisserie avec des fleurs jaunes. Il y a le rocking chair qui est placé exactement au même endroit qu'elle aussi, de la même couleur. D'ailleurs, elle est aussi représentée
souhaitations, un joyeux Halloween, même si c'est vrai que j'ai l'impression qu'on le fête. C'est pas une fête qu'en France on fête énormément. Alors si peut-être qu'on a des enfants, bon bah les enfants ils aiment se déguiser, il y a le côté bonbon qui plaît énormément. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une fête qui est moins marquée qu'aux États-Unis par exemple. Mais c'est une fête qui par contre pour par exemple pour les créateurs de contenu, que ce soit